Proverbe chapitre 31, versets 6 à 7. La parole de Dieu déclare: ce n'est point au roi les muels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Il est écrit dans le verset 6: donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Alléluia. Dans ce passage, il est important déjà de retenir que le roi Lemuel est en train de recevoir des paroles de sagesse venant de sa maman. Dans Proverbe chapitre 1, la parole de Dieu a dit: fils, écoute l'enseignement de ta mère et l'instruction de ton père. Sa maman était en train de lui donner des paroles de sagesse en tant que roi. Et l'une des paroles qu'il lui a dit dans le verset, à partir du verset 4, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. L'une des premières choses que sa mère et la parole de sagesse étaient en train de faire partager dans ce verset, c'est que les rois ne boivent pas du vin. Et les princes ne cherchent pas des liqueurs fortes. Pourquoi? De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Ici, le roi dont on parle, Lemuel, c'est l'image des enfants de Dieu. Les rois dont on parle ici, c'est l'image des sacrificateurs et des rois. Parce que la maman de Lemuel ici, c'est l'image du Saint-Esprit, qui est déjà le vin que nous buvons. Le vin de l'Esprit. La Bible dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il y avait deux atmosphères de vin. Il y a deux manifestations du vin. Il y a le vin physique qui fait oublier la parole de Dieu, et il y a le vin spirituel qui fait rappeler la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus va dire: lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera la parole. Et l'une des choses que la parole de sagesse donnée à Lemuel ici dans le verset 5, il lui a dit: de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Tout vin qui fait oublier la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un vin que les rois ne doivent pas boire. Et l'image ici de Lemuel, qui est roi et qui est prince, c'est l'image des enfants de Dieu qui sont rois et sacrificateurs de l'Éternel. C'est l'image des enfants de Dieu qui connaissent la loi de Dieu et qui doivent être attachés au Saint-Esprit. Lemuel ne devait pas boire du vin. Lemuel ne devait pas boire des liqueurs fortes, mais il devait boire le vin de Dieu et les liqueurs de Dieu, qui sont des vins qui ne nous font pas oublier la parole de Dieu, qui ne nous font pas oublier la pensée de Dieu, mais qui nous permettent d'avoir accès à la connaissance de Dieu, d'avoir accès aux lois de Dieu et qui nous permettent de les manifester. Sa mère a commencé à lui donner cette instruction et cette révélation de la parole pour que Lemuel soit un roi selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle, nous, des rois et des princes. Voilà pourquoi cette partie du verset concerne tous les enfants de Dieu qui sont devenus rois et sacrificateurs. Mais à partir du verset 6, on va dire maintenant: donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Qui est celui qui périt? Ici, bizarrement, on dit de donner au roi du vin, de ne pas faire boire au roi du vin, ni au prince aussi des liqueurs. Mais on vient dire de donner à celui qui périt des liqueurs fortes et du vin à celui qui a de l'amertume d'un roi. Ici, on nous présente deux catégories de personnes. La catégorie des rois et des princes selon Dieu, et la catégorie des personnes qui périssent et des personnes qui ont l'amertume dans l'âme. Qui périt? C'est celui qui ne connaît pas l'Éternel. La parole de Dieu déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance qui fait périr, ce n'est pas la connaissance scientifique, c'est la connaissance du Fils de l'homme. Parce qu'il est écrit: la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. À chaque fois qu'on ne travaille pas à connaître Dieu, on n'a pas accès à la vie éternelle.
Oh, là où il n'y a pas la vie éternelle, on périt. Là où il n'y a pas la vie éternelle, il y a la mort spirituelle. Là où il n'y a pas la vie éternelle, il y a la mort spirituelle. Ici, c'était l'image des païens. Des païens qui ont refusé de connaître Christ. Des païens qui ont refusé de connaître Christ et qui ont refusé de boire la liqueur de Dieu. On lui a dit à ceux-là, donnez-leur juste des liqueurs. Donnez-leur du vin. C'est l'image de ceux qui ne connaissent pas Christ. Ceux qui ne connaissent pas Christ trouvent de la consolation dans les boissons fortes. Voilà pourquoi ils ont l'habitude de dire, je vais boire pour oublier mes soucis. Mais un souci que tu as oublié ne disparaît pas. Un souci qu'on oublie ne disparaît pas. La parole de sagesse ici, la mère de Lemuel était en train de rappeler à Lemuel que ceux qui refusent de connaître l'Éternel connaissent l'alcool. Ceux qui refusent de connaître Dieu finissent par connaître l'alcool parce qu'ils ont besoin d'oublier leurs soucis et leurs amertumes. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et celui qui périt, c'est celui qui a refusé d'avoir accès à la connaissance de Dieu. Car la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Et il dit encore, et donner du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Celui qui a l'amertume dans l'âme, c'est celui dont l'âme n'a pas été sauvée. C'est celui dont l'âme n'a pas été guérie. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. À chaque fois que notre âme n'est pas sauvée, il y a de l'amertume dans notre âme. Une âme sauvée est une âme qui n'a plus d'amertume en elle. Mais une âme qui n'est pas sauvée boit du vin afin d'oublier ses peines. Et au verset 7, on dit qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Dieu ne nous fait pas, nous, oublier notre pauvreté. La Bible dit, je suis venu délivrer les pauvres. Dieu nous délivre de la pauvreté. Dans Matthieu chapitre 5 ou 4, lorsqu'on parle de la vocation de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, afin d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Non pas de faire oublier aux pauvres ses peines, afin d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu ne nous fait pas oublier nos douleurs, Dieu efface nos douleurs. Dieu ne nous fait pas oublier nos douleurs. Dieu ne nous rend pas Alzheimer, Dieu nous rend lucides et nous guérit de nos pauvretés et de nos peines. Ça, c'est le travail de l'onction. Mais le travail des liqueurs fortes permet juste pendant un temps de te faire oublier la douleur, mais la douleur reviendra. Cette mère était en train de rappeler à son fils l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Cette mère était en train de rappeler à son fils, c'était le Saint-Esprit, la mère de Lemuel. Elle parlait par l'esprit de sagesse. Elle était en train de parler. C'est Christ qui était en train de parler à l'église dans ce passage. C'est Christ qui est en train de parler à ceux que plus tard on a appelés. Vous êtes un royaume de rois et de sacrificateurs. Pour dire que les sacrificateurs ne s'enivrent pas de vin, mais les sacrificateurs sont remplis du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est le vin de Dieu. Le Saint-Esprit est la liqueur de Dieu que nous buvons pour avoir accès à la connaissance de Dieu. Il y a un vin au ciel qui nous donne accès à la connaissance, mais le vin des hommes sur la terre leur fait perdre connaissance. Le vin des hommes sur la terre leur fait perdre la tête. Et ceux qui refusent de connaître Dieu périssent. Ceux qui ont refusé d'accepter la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu, c'est pour ça qu'Israël, quand Christ n'était pas encore révélé, périssait, parce qu'il n'avait pas la connaissance. Car mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance, c'est des informations. Et tout ce que Dieu veut que tu saches sur lui, tout ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, toute la position et la fonction que Dieu a mis en toi pour que tu puisses l'exercer. Et je prie en ce lieu maintenant, qu'à toute personne qui a soif, à toute personne qui était en train de périr, à toute personne qui était dans des difficultés étranges, à toute personne qui avait de l'amertume dans l'âme, j'aimerais dire à cette personne, arrête de boire des liqueurs fortes et arrête de boire du vin. Il y a un vin que je peux te présenter. Il y a un vin que je peux te donner. Ce vin n'a pas été fait des mains d'hommes. Ce vin n'a pas été fait des mains d'hommes. Ce vin a été fait de celui qui s'appelle la parole de Dieu. Ce vin a été fait de celui de qui on boit le sang et on mange la chair. Ce vin nous a été donné avant la fondation du monde. Il était le premier vigneron. Et il est écrit, vous êtes les sarments et je suis le sceptre. Il était la vigne et le vigneron. Il préparait un vin avant même que le monde ne fût. Il était le premier vigneron et il avait la première vigne. Et son vin ne nous fait pas oublier nos problèmes. Ce vin nous guérit de nos problèmes et nous restaure. C'est Christ le ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un qui a dans des problèmes et dans des difficultés, et qui continue de boire de l'alcool pour oublier ses problèmes, qui cherche d'autres solutions
pour oublier ces problèmes, qu'il y a une solution qui est éternelle et qui te guérira. C'est Christ le ressuscité, le vin de Dieu. C'est le Saint-Esprit, le vin de l'Esprit. Et le Seigneur veut te donner ce vin à boire. C'est comme ça que lorsque Jésus vient au mariage de noces, ils sont en train de boire un vin qui les rendait alcooliques. Et Jésus donne un vin et on dit, souvent, les gens amènent des vins de mauvaise qualité et c'est à la fin qu'ils amènent des vins de bonne qualité. Ce vin n'avait été jamais goûté et connu parce que ce n'était pas un vin fait des mains d'hommes. C'était un vin que le ciel avait répandu. Un vin qui apporte le salut. Un vin qui apporte la liberté. Un vin qui apporte la délivrance. Je prie et je déclare maintenant à toute personne qui a besoin de boire le vin de l'esprit, à toute personne qui a besoin d'être guérie de l'amertume dans son cœur, à toute personne qui a besoin d'être délivrée des batailles par lesquelles il passe, qu'il y a un vin que Jésus veut te donner ce matin. Il y a un vin que l'Esprit de Dieu veut te donner. Ce vin te fera connaître ton Dieu. Ce vin te guérira de toutes tes maladies. Ce vin te guérira de toutes sortes d'amertume qui pèsent dans ton cœur, afin que tu deviennes un roi et un prince pour le royaume des cieux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.